Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous invite dans mon dressing. Avant, on considérait le dressing comme un simple placard, là où on rangeait tout simplement nos vêtements, mais aujourd'hui c'est devenu vraiment une pièce maîtresse en décoration dans une maison. Lorsque je choisis un vêtement, je dois vraiment avoir l'impression d'être dans une boutique, comme si en fait je faisais mon shopping, sauf que bien sûr tout est déjà payé. J'ai conçu mon dressing sur le site cm.com. J'aime pas aller dans les magasins, passer des heures à configurer un dressing. Ils ont un super outil de configuration qui est très intuitif et du coup, même pour les plus nuls comme moi, vous allez voir, c'est très facile de créer un dressing. Il était clair que j'avais besoin d'un dressing sur mesure parce qu'avant, j'avais le placard un peu basique qu'on retrouve dans les locations. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas du tout adapté à mes besoins et c'était toujours en désordre. Je pense que beaucoup de personnes se disent que les dressings sont plutôt conçus pour de grands espaces, mais bien au contraire, un dressing est parfaitement adapté même pour une toute petite pièce puisque le but justement du sur-mesure c'est de s'adapter même au moindre petit recoin de votre intérieur. C'était la forme en I qui me convenait parce qu'en fait j'avais un grand mur que je n'utilisais pas du tout et il faut savoir que mon dressing est dans la chambre de mon enfant et je voulais quand même garder un maximum d'espace dans la pièce. Là je vous ai dit j'ai fait une forme en I mais vous pouvez très bien prendre un bloc et le mettre dans un angle pour faire une forme en L. Et du coup je trouve que l'avantage avec cette forme c'est que vous perdez finalement que de la profondeur et vous gardez quand même un bel espace. Concernant les dimensions de mon dressing, il fait 2,4 m de hauteur, vous avez 2,60 m de longueur et en profondeur il fait 55 cm. J'aurais pu monter bien plus haut bien sûr, vous allez me dire c'est l'avantage du sur-mesure d'avoir en fait un dressing qui monte jusqu'au plafond, mais en fait je suis locataire et j'avais vraiment envie de rester quand même dans des dimensions on va dire standards parce que le but en fait c'est de pouvoir l'emporter avec moi et c'est pour ça aussi que j'ai fait le choix d'une armoire dressing parce que c'est vrai qu'un dressing complètement adapté à une pièce c'est très bien si vous êtes propriétaire, si vous savez que vous allez rester longtemps dans un logement, mais quand on fait un investissement comme celui-ci il faut penser aussi à l'avenir, on va quand même le garder longtemps. Je l'ai choisi blanc, j'adore le blanc, tout mon intérieur est blanc. L'avantage avec le blanc c'est que je trouve que les vêtements se contrastent très bien. Pour moi mon dressing ça doit être une toile blanche et voilà mes vêtements c'est l'œuvre on va dire. Je vais trop loin là. Tel que vous le voyez là, mon dressing est ouvert. J'ai préféré vous le présenter comme ça pour que vous puissiez mieux voir sa configuration en vidéo. Mais en fait, il est complètement fermé. Il y a plusieurs avantages à avoir un dressing fermé. Vous n'avez pas de poussière, vous avez un espace donc sécurisé. Vous avez aussi la possibilité de cacher votre désordre si vous avez tendance à être bordélique. Mais il faut savoir que les portes, c'est ce qui coûte le plus cher dans un dressing. Donc si vous avez un petit budget et que vous pouvez vous permettre d'avoir un dressing ouvert, c'est la configuration qui sera préférable. Mais si comme moi, vous êtes une maman qui a peur pour ses affaires, je vous conseille de mettre tout de suite des portes. Si au départ votre choix premier était d'avoir un dressing complètement ouvert mais que vous avez été obligé de mettre des portes, je trouve que les portes battantes sont vraiment le bon compromis puisqu'en fait elles permettent d'avoir une vue totale sur le dressing puisqu'elles s'ouvrent complètement. Et en plus de ça, je trouve que ça donne une petite touche sophistiquée et haut de gamme. J'ai choisi mes poignets dans un style moderne, dans un style épuré, parce que pour moi il est important d'assortir les poignets avec le style de son intérieur, ou du moins avec le style de la pièce dans laquelle se trouve le dressing. Les 3/4 de mon dressing sont en fait des penderies. J'aime bien, comme je vous le disais, avoir l'impression d'être dans une boutique. Quand les vêtements sont sur des cintres, je trouve que du coup c'est plus facile pour choisir une tenue que lorsqu'ils sont pliés, finalement on ne les voit pas. Si vous regardez comment sont organisés les magasins, en général vous voyez surtout des vêtements sur des portants et non pliés. Et l'avantage d'avoir des vêtements sur cintre, c'est que vous pouvez les repasser et ça ne bouge pas. Alors je vous recommande les doubles penderies. Déjà les penderies c'est ce qui coûte le moins cher dans un dressing encore une fois. Et en plus de ça, eh bien vous pouvez stocker le double de vêtements sur un même espace. Et ça c'est vraiment bien, surtout si vous avez un petit intérieur. Donc dans cette double penderie, j'ai choisi de mettre en haut toutes mes chemises, tous mes tops. Et en bas, j'y mets tous mes gilets, mes pulls ainsi que mes kimonos. Et dans cette autre double penderie, j'y mets donc mes vestes ainsi que mes blazers en haut. Et en bas, c'est un petit peu vite parce que j'ai perdu beaucoup de poids, donc j'ai fait un gros tri dans mon dressing. Vous y retrouverez tous mes bas, donc mes jeans, pantalons ainsi que mes jupes.
Dans cette penderie centrale, j'ai plutôt choisi d'y mettre donc mes longues vestes ainsi que mes robes, mes combinaisons, enfin tous les habits qui sont un petit peu plus longs et que je pouvais pas caler dans les doubles penderies. J'ai choisi du coup d'y ajouter 2 étagères dans lesquelles j'ai mis des boîtes et des rangements. J'y mets donc mes basiques, mes affaires pour le sport, vous avez mes foulards, quelques sacs ainsi que des pochettes. Ce module fait plutôt office, on va dire, de vitrine, toujours dans cet esprit boutique. J'aime bien y exposer notamment mes sacs à main, mes pièces favorites. J'ai même essayé de créer une sorte de petite niche. J'y mets notamment mes parfums favoris. J'y ai mis aussi une boîte à bijoux avec les bijoux que j'utilise quotidiennement, on va dire, ou le plus souvent. J'ai quand même choisi d'inclure dans ce dressing 2 tiroirs. Ce sont des tiroirs très pratiques parce qu'ils s'ouvrent complètement. Ça permet encore une fois d'exposer ces articles, de mieux les voir. Et au niveau des étagères du bas, j'ai mis des boîtes avec mes chaussures, mes escarpins qui ne rentrent pas dans mon meuble à chaussures et que j'aime bien voir exposés. Et tout en haut de mon dressing, j'y mets encore des boîtes de rangement ainsi que mes chapeaux, comme ça je ne les abîme pas. Finalement, dans mon dressing, et c'est le cas de le dire, on peut s'y habiller de la tête aux pieds. C'est un dressing fabrication française, parce que parfois il y a écrit Made in France, mais en fait c'est Made in je ne sais pas où. Vous avez en gros que les listes qui sont faites en France. Comme c'est dans la chambre de mon enfant, il y a beaucoup d'articles, je ne vais pas citer les grands géants, mais qui, pas diffusent, ce serait pas le terme, mais qui émettent en fait des produits chimiques. Donc là encore, il n'y a pas ce souci avec ces meubles-là. Je parle notamment à toutes les mamans qui sont soucieuses de l'environnement de leur enfant. Vous n'avez pas le souci du fond d'armoire qui se décroche à la moindre maladresse lorsque par exemple vous rangez une boîte. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois on est speed, on ne fait pas attention et c'est vrai qu'on peut vite abîmer le fond, mais là franchement il est tellement solide et puis il est surtout très épais. Je vous invite à regarder dans les descriptions de certains meubles, il y a écrit souvent feuille décor. Alors feuille d'écorce, c'est bien ce que ça veut dire, c'est une simple feuille de peinture, que là vraiment c'est un revêtement très costaud. Pour le budget, pour la qualité, je trouve que sur centimetre.com c'est très intéressant. D'ailleurs je vous invite à me retrouver sur mon site madeinbarbara.com si vous souhaitez connaître ma configuration dans les détails ainsi que le budget de mon dressing. Si ce type de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air, comme ça je le saurai et je vous en ferai d'autres dans le même genre. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Mouah.